Il y a des endroits qui semblent abandonnés du monde, des lieux où l'air lui-même semble retenir son souffle. Quand Anna emménageait dans cet appartement, elle pensait y trouver un nouveau départ. Mais derrière la porte de la chambre verte, quelque chose l'attendait. Et une fois la porte ouverte, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin, car ce qui est arrivé à Anna pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Quand Anna a emménagé dans cet ancien appartement au dernier étage d'un immeuble miteux, elle n'avait pas vraiment le choix. Ses économies fondaient à vue d'œil et l'annonce promettait un loft lumineux avec cachet. Le cachet, c'était surtout la peinture qui s'écaillait, les planchers qui grinçaient à chaque pas et l'odeur de renfermé incrustée dans les murs. Dès le premier soir, quelque chose l'a dérangée sans qu'elle ne sache mettre le doigt dessus. Peut-être ce silence inhabituel, pesant, entrecoupé parfois par des bruits secs, comme des ongles raclant le bois, qu'elle mettait sur le compte du vieux bâtiment. Il y avait aussi cette pièce au fond du couloir, une petite chambre peinte entièrement en verre, sans fenêtre, dont la porte grinçait même lorsqu'elle était fermée. Le propriétaire avait insisté. Ne l'utilisez pas. C'est plus un débarras personnel. L'aération n'est pas adaptée. Anna n'avait pas cherché plus loin. La première semaine se passa sans incident majeur. Elle travaillait beaucoup, rentrait tard et tombait de fatigue. Mais un soir, en cherchant des draps dans les cartons, elle entendit un frottement provenant de la chambre verte. Un frottement, puis un léger bruit de tissu qui glisse. En s'approchant, elle sentit un souffle froid filtrer par l'interstice sous la porte. Quand elle l'ouvrit brusquement, il n'y avait évidemment rien. Juste cette pièce nue, avec un parquet anormalement brillant et les murs d'un verre profond qui semblait avaler la lumière de son portable. La nuit suivante, elle se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu des pas dans l'appartement. L'idée d'un cambrioleur la glaça d'effroi. Mais après avoir inspecté chaque recoin, elle dut se rendre à l'évidence. Elle était seule, sauf pour cette étrange odeur de terre humide qui flottait dans l'air, plus forte encore en s'approchant de la chambre verte. À partir de là, les incidents devinrent quotidiens. Un tableau tombait sans raison, son ordinateur qui s'allumait seul, affichant un écran noir. Des marques de doigts grasses sur les vitres, alors qu'elle ne recevait jamais personne. Une nuit, alors qu'elle tentait de s'endormir, elle entendit clairement son prénom chuchoter à travers la porte de la chambre verte. Anna, faiblement, comme un murmure exhalé d'outre-tombe. Elle resta tétanisée, incapable de bouger, fixant la poignée qui semblait vibrer doucement. Un matin, elle décida de fuir l'appartement. Mais en ouvrant la porte d'entrée, elle tomba nez à nez avec le propriétaire, un vieil homme maigre au regard terne qui semblait l'attendre. « Vous avez ouvert la chambre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il poussa un profond soupir, comme si le poids de siècles entiers s'abattait sur ses épaules. « Écoutez-moi bien, il faut éviter de dormir ici cette nuit. Après, si vous partez, tout ira bien. » Anna n'avait pas l'intention d'attendre une nuit de plus. Elle prépara en hâte un sac, attrapa ses clés et courut jusqu'à sa voiture. Mais à peine sortie du parking, elle réalisa qu'elle avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. Impossible de le laisser derrière. C'était son outil de travail, son carnet d'adresses, sa seule ligne avec l'extérieur. Elle remonta à toute vitesse, grimpa les marches 4 à 4, ouvrit la porte d'un geste brusque. L'appartement semblait figé, plus silencieux que jamais. Un silence qui pressait contre ses tympans, oppressant, presque liquide. Le téléphone était posé là, exactement où elle l'avait laissé. Elle s'en empara et fit demi-tour, mais alors qu'elle traversait le couloir, son regard fut attiré malgré elle vers la chambre verte. La porte était grande ouverte. Quelque chose, ou quelqu'un, était assis sur le sol. Une silhouette noire, indistincte, recroquevillée, comme en prière. Au moment où Anna réalisa ce qu'elle voyait, la silhouette leva lentement la tête. Et elle comprit.
Ce n'était pas une personne, c'était elle, une copie d'elle-même, mais ruinée, hagarde, les yeux vides et un sourire fendu jusqu'aux oreilles. La chose se leva sans un bruit, ses membres se tordant comme sous l'effet de câbles invisibles, et avança d'un pas lent mais décidé. Anna recula, le souffle coupé, incapable d'hurler, incapable même de détourner le regard. Soudain, toutes les lumières de l'appartement s'éteignirent en même temps. Dans l'obscurité totale, elle entendit des dizaines de pas autour d'elle, comme si la pièce s'était remplie de dizaines de copies d'elle-même, avançant dans un bruissement d'ongles et de souffles humides. Elle ferma les yeux, priant pour se réveiller. Quand elle les rouvrit, elle était étendue sur le plancher froid, seule. Tout semblait normal. Tremblante, elle quitta définitivement l'appartement, laissant derrière elle toutes ses affaires. Des mois plus tard, alors qu'elle avait refait sa vie dans une autre ville, elle reçut un appel anonyme en pleine nuit. Sur l'écran, appel en attente, chambre verte. Elle n'osa pas décrocher. Mais ce fut pire. Depuis cette nuit, chaque fois qu'elle passe devant un miroir, il lui semble apercevoir, juste derrière son reflet, cette autre elle, cette version déformée, tapie dans l'ombre, patiente. Elle sait qu'un jour, tôt ou tard, la chose passera de l'autre côté. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez-moi aussi sur Spotify.